Hey, salut, on se retrouve juste à la frontière du Pays Basque pour la cyclosportive Marcel Kehei. Une cyclosportive que j'ai découvert par hasard grâce à l'application Dossarder. Une application vraiment que je découvre depuis que je suis sur Toulouse et que j'adore vraiment parce que tout est regroupé. Il n'y a vraiment que les FFC qui ne sont pas répertoriés, mais quelque part c'est pas grave parce que la FFC décrit tellement bien ces événements qu'on est sûr de ne pas les louper. Et là on a tout d'impliqué là-dessus. Alors je vous le mets juste ici, mais là vous voyez par exemple sur les courses le circuit qui est disponible et ça c'est vraiment inédit. Mais on a aussi un quart d'heure après l'arrivée déjà les résultats et les photographies d'affichés, donc c'est vraiment nickel. Alors c'est pas du tout une affiliation, c'est vraiment juste un petit tips qu'on m'a donné et que je prends plaisir à vous partager. Donc c'est grâce à cette application que j'ai eu connaissance de cette cyclosportive. On va être 200 au départ, il y a une petite dizaine de féminines, donc j'espère que je vais réussir à décrocher un podium et ça me fera une très belle préparation pour les championnats du monde qui approchent à grands pas puisqu'ils sont dans 2 semaines. Et bien sûr la compétition se situe à Mauléon-Lichard, un village juste en dessous de Pau. Et déjà si je peux vous dire une chose, c'est que les premiers échanges qu'on a eu lors de l'inscription étaient vraiment à la bonne franquette, donc ça fait plaisir de découvrir le Pays Basque dans ces conditions. Demain on devrait avoir un super temps. Donc là nous sommes à Oléron, un gîte qu'on a pu louer et sur lequel on est vraiment gâtés. Je vais pouvoir vous faire un home tour. Allez, nous voilà sur place et Damien va pouvoir réaliser sa première cyclosportive en tenue de champion d'Europe. Et de mon côté, je vais pouvoir m'équiper des gels Maxwell. Donc je pars sur une course de 5 heures, donc je pars avec 10 gels de Maxwell qui disposent de 45 grammes de glucides chacun, qui sont fabriqués en France avec des produits naturels puisqu'ils sont à base d'eau. Et désormais, Maxwell a même sorti une gamme disposant d'électrolytes. Et puisque vous avez été nombreux à me le demander, je suis heureuse de vous dire que j'ai trouvé un accord avec Maxwell pour que vous puissiez profiter de 10% de réduction lorsque vous commandez sur le site et 15% de réduction lorsque vous commandez au moins 20 gels. Donc c'est une réduction qui est de manière durable. Donc sur le site, vous pouvez commander soit à l'unité, soit par boîte de 10. Donc forcément la boîte de 10 est plus économe et vous retrouvez donc les 4 parfums, à savoir neutre, pastèque, mangue et orange. Et pour ma part, j'ai toujours mon coup de cœur sur le goût neutre. Une fois que vous êtes dans votre panier, vous pouvez saisir le code promo, donc qui correspond en fonction de la quantité de gel que vous avez commandé. Donc en gros, si vous commandez moins de 20 gels, le gel vous reviendra à 1,75€ si vous commandez par lot et 1,65€ si vous commandez au moins 20 gels. Bien sûr, je vous remets en description les différents codes promotionnels ainsi que le site pour que vous puissiez essayer. Et je peux vous dire qu'ils sont si faciles à assimiler que je ne consomme que ça lors des compétitions, même lorsqu'on est sur plusieurs heures, comme à l'étape du tour. Ça, attention, descente d'Irati est pas terrible. Pas terriblement propre. Pareil, on a mis des panneaux, faites attention. Bonne route, soyez prudents, surtout de la prudence. Ne pas, après l'arrivée de la 800 mètres ici. Donc, venez directement Allez, ça y est, c'est parti, le départ est donné et je suis en première ligne en bonne compagnie puisqu'il y a Damien en tout premier rang avec son maillot de champion d'Europe. Mais il n'est pas le seul puisque juste à côté de moi, j'ai la championne d'Europe Grand Fondo que j'aurai d'ailleurs l'occasion de revoir lors des championnats du monde. Donc cela me fait une adversaire de taille et comme elle est un petit peu plus âgée que moi, on n'est pas dans la même catégorie. J'ai bien l'intention de pouvoir me jauger comparée à elle parce que je sais que c'est une adversaire redoutable, mais je me dis que mes talents de coursier pourraient m'aider notamment sur la première partie de la course puisqu'on voit en haut à gauche que le dénivelé va réellement commencer sur la deuxième partie de la course et qu'en attendant ce sera un petit peu plus vallonné et que normalement j'aurai un petit peu plus d'énergie pour pouvoir
être devant et avoir un coup d'avance. C'est vrai que souvent, dans les cyclosportives, il y a une grosse côte dès le début qui permet de faire le tri. Et là, aujourd'hui, sur celle-ci, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, le but, c'est de rester dans le bloc principal jusqu'au col Irati. Donc inutile de vous montrer où il est sur la carte. Il est à peu près à mi-chemin. Et à partir de là, advienne que pourra. Mais c'est vraiment l'objectif dans un premier temps, en espérant ne pas trop me fatiguer d'ici là. Et peut-être que déjà des groupes seront effectués et que j'aurai la chance que cette féminine ne soit pas dans mon groupe. Donc là pour l'instant le rythme est plutôt tranquille, Damien est en première position et personne n'ose lui passer devant du fait de sa tenue. Donc lui, je connais très bien sa stratégie, je sais qu'il va vouloir mettre tout le monde en ligne dès le premier col, donc ça va être à peu près à une 40aine de kilomètres. Il va pas faire grand chose avant, donc je me dis que vraiment là il faut que j'en profite parce qu'on n'est pas du tout sur le rythme normal de la compétition, on est tous groupés, personne prend d'initiative et je vais clairement pas en prendre parce que je sais également qu'il y a quelques adversaires qui sont de taille vis-à-vis de Damien et que du coup lorsque Damien et ou ses adversaires vont décider d'allumer le moteur, on va tous être dans le mal. Donc là je prends aucune initiative, je fais juste en sorte de garder au mieux ma position et j'ai choisi de me mettre plutôt à droite étant donné qu'on est en circulation ouverte. Il y a pas mal de gens qui remontent sur la gauche mais je trouve ça quand même assez dangereux parce que d'un coup d'un seul on peut croiser des véhicules. Donc là moi je me dis qu'au moins en étant sur la bordure de droite, ça me permet d'être à l'abri, de pouvoir remonter et d'être en sécurité vis-à-vis des véhicules. Là ce matin on est sur une température vraiment douce, il fait un peu humide donc on transpire quand même assez rapidement et je vois assez flou dans mes lunettes parce que beaucoup de buée se met dessus, mais sinon en termes de vent il n'y a vraiment pas grand chose, donc ça c'est déjà un élément important puisque lorsque la course va se lancer, plusieurs groupes seront créés et ce sera alors moins facile de pouvoir s'abriter. 4 km de parcouru et déjà la première descente se fait voir. On a eu l'occasion la veille avec Damien lorsqu'on est allé chercher nos dossards de pouvoir emprunter cette route. Donc ça m'a permis de savoir à l'avance qu'on allait avoir une descente très roulante. On l'a prise à près de 60 km/h. Donc forcément il y a toujours plus rapide que moi donc je glisse un tout petit peu plus en arrière mais on voit toujours la tête de groupe devant donc pas de panique. J'étais tellement bien placée à la base que du coup je reste toujours bien placée en bas de cette descente malgré avoir roulé seulement à 60 km/h entre guillemets et je savais que c'était l'une des descentes que j'allais le moins bien apprécier parce que même si au départ il nous a été prévenu que la descente du col d'Irati était dangereuse, je suis plutôt preneuse des terrains escarpés et en zigzag du fait qu'on roule moins vite et que ça demande plus de technique que ce type de route bien ouverte, bien linéaire qui fait que certains sont très très à l'aise avec la vitesse et vont extrêmement vite et du coup forcément ça crée un écart plus important avec mes capacités de descente. 6 km de parcouru et j'aperçois sur la gauche la championne d'Europe. Cela me donne l'information qu'elle sait quand même bien se placer et qu'elle n'est pas championne d'Europe pour rien. C'est vrai que sur les cyclosportives, souvent les efforts linéaires sont plutôt propices à ce type de coureur et que ça va être tout ce qui va être un petit peu plus nerveux, un petit peu plus rapide qui peut leur porter défaut et là je vois déjà que la rapidité n'est pas un problème pour elle et que le placement non plus. Donc c'est pas de cette façon que je vais pouvoir faire la différence. En tout cas pour l'instant le rythme est trop tranquille pour que je puisse jouer ma carte. Et justement, quand je vous parlais d'adversaire de taille pour Damien, il y a Tom Donenwirth qui est de l'AG2R La Mondiale, qui est juste à côté de moi actuellement et qui est du coup forcément coureur professionnel et qui est venu ici pour l'événement et s'exercer. Donc ça laisse de bonnes choses en présage. On se doute bien que le rythme ne va pas durer tel quel pendant encore longtemps. Allez, le réveil musculaire est terminé, on passe désormais à l'échauffement avec un col de 4e catégorie, mais qui est vraiment très court puisqu'il fait un peu moins de 6% de pente moyenne sur 1,4 km de distance. Donc sur ce col, on a des portions qui frôlent les 7,5% et le but pour moi c'est juste de tenir la route, d'autant plus que je vois que Tom fait la même chose. Et du coup pour ce faire, il faut que je me cale entre 200 et 300 watts, donc ça fait une moyenne à peu près de 250 watts, ce qui correspond à ma FTP, voire un tout petit peu au-dessus, mais pas encore ma PMA, donc je peux tenir assez facilement, surtout sur une courte durée. Me sentant plutôt bien et Tom ouvrant la porte sur la droite, j'en profite pour remonter quelques places de façon à être mieux positionnée dans le peloton si jamais au sommet ça décide d'accélérer.
Et pour le coup, après avoir gravi cette première ascension et avoir subi plusieurs faux plats, ça y est, une première attaque est lancée, ça met tout le monde un petit peu en ligne. Donc ce que je craignais se produit bien et j'ai donc bien fait de remonter quelques petites places, puisque là on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont mis devant moi et je profite donc du convoi. Dès lors que je vois quelqu'un qui remonte, j'essaie d'attraper sa roue pour pouvoir remonter avec lui et me replacer. Mais voilà, le premier coup de collier a été donné, il n'a pas duré bien longtemps, il a fait monter le cœur puisque je suis quand même entre 185 et 190 battements par minute, mais c'est plus une question de mise en jambe que de vraie mise à l'épreuve pour l'instant. Mais durant à peu près 3 km, on était sur un terrain approximativement plat. Et là, pour le coup, ça a plutôt bien accéléré progressivement et il fallait maintenir l'effort. Donc là, par contre, ça a commencé à me mettre à rude épreuve puisque j'ai le cœur qui n'arrive pas à redescendre. Je suis clairement essoufflée et je peine un petit peu à tenir les roues. Donc là, heureusement, ça se relève. Donc ça me permet de pouvoir m'hydrater avant de pouvoir aussitôt reprendre. Et je prends le temps de regarder un petit peu derrière moi parce que là, je me dis que ça a quand même bien vissé et que probablement tout le monde n'a pas réussi à suivre. Et effectivement, je ne vois plus personne derrière, donc il y a bien une cassure qui a été faite. Et je me dis que peut-être, ça y est, j'ai déjà créé la bonne cassure vis-à-vis de mon adversaire féminine. Malheureusement, les organismes n'ont pas encore été mis assez à mal et le groupe a réussi à revenir sur nous. Donc j'essaie de me replacer bien comme il faut de façon à pouvoir m'alimenter puisque ça fait déjà à peu près 40 minutes qu'on a commencé la course et clairement sur cette compétition, l'alimentation n'aura pas été optimale puisque malgré que j'avais bien 10 gels avec moi pour tenir 5 heures, et en l'espace de 5 heures de compétition, j'ai seulement pris 5 gels. Donc j'ai eu une mauvaise gestion à ce niveau-là. Heureusement, je n'ai pas eu de crampes, je n'ai pas eu ce style de problème, je n'ai pas fait de fringales non plus, mais je pense qu'un petit peu plus tard, à un moment donné, ça va m'avoir manqué. Et voilà, une fois de plus, je déraille en pleine course. Donc là, on vient de faire une descente sur laquelle je n'ai volontairement pas tourné les jambes de façon à ne pas faire d'à-coup, pour ne pas brusquer le vélo ni rien. Et résultat, dès lors que je recommence à pédaler, la chaîne se bloque automatiquement et à chaque fois, ça me le fait en descente, étant donné que je suis tout en bas de la cassette. On a résolu le problème entre-temps et cela vient du corps de roue libre de ma roue. Et c'est pour ça qu'on avait beau faire tout ce qu'on voulait au niveau du dérailleur, rien n'y faisait. Donc c'est bel et bien ma roue arrière qui pose problème avec son corps de roue libre et j'ai ce problème depuis que j'ai changé le corps de roue libre auprès d'un mécanicien. Donc je vais naturellement pas vous dire de quel mécanicien il s'agit, mais en tout cas, une chose est sûre, je n'y retournerai pas. Et alors que je vous raconte ça, pendant ce temps-là, on est en train de traverser le village de Musculdi, qui est le départ du col d'Osquitch. Et nous sommes cette fois-ci sur un col de 3e catégorie avec 6,6% de pente moyenne sur 4,5 km. Donc c'est pas forcément le col le plus impressionnant, mais par contre c'est le premier réel col qu'on effectue de la journée et je sais très bien qu'au bout de 40 km, Damien va allumer le moteur et c'est pour ça que ça commence à en mettre un petit peu partout. Donc là, j'essaie de m'accrocher au mieux pour être sur le groupe de tête, mais je sens déjà que le groupe de Damien est en train de m'échapper et j'essaie de m'accrocher donc sur un groupe de contre de façon à bien poser le décor vis-à-vis de mon adversaire féminine. J'étais si bien placée à l'entrée de ce col que pour le coup, j'ai glissé vers l'arrière forcément parce que j'ai pas pu tenir les meilleurs, mais que je me retrouve pour autant avec les personnes qui ont
de sacrée capacité physique et qui étaient moins bien placés que moi dans le peloton. Donc ils me sont revenus dessus et là ils sont en train de tracter le petit groupe que l'on est pour revenir sur le groupe de tête et ça me met clairement à mal. J'ai le cœur depuis tout à l'heure qui est au-dessus des 185 battements par minute et au niveau des watts on est clairement sur de la PMA, donc ça va être très long pour moi d'arriver jusqu'en haut dans ces conditions-là. En fait, à ce moment-là, c'est très dur parce que j'aurais aimé pouvoir relever le pied un petit peu puisqu'on n'est qu'à seulement 40 km de la course et qu'on n'a même pas donc fait un tiers de cette dernière. Mais en même temps, lorsque je me retourne pour contrôler s'il y a du monde derrière, il n'y a plus personne. On a fait une réelle cassure, on est coincé entre deux pelotons, on est quelques-uns entre deux et je suis obligée de subir la cadence que mènent ceux qui sont devant pour revenir sur la tête de course. Et bon, j'ai pas tout à fait leur niveau, je suis vraiment trop en justesse. J'ai le cœur qui continue à monter peu à peu, donc cette fois-ci je suis plus aux alentours de 185 mais aux alentours de 188 et les watts sont même montés elles aussi puisqu'on est passé de 250 à plutôt 280 voire 300 watts. Donc c'est vraiment extrêmement dur pour moi à ce moment-là et je m'accroche à une seule branche, c'est de me dire que l'autre féminine est probablement en train de souffrir tout autant que moi et que je sais pertinemment qu'elle est derrière et que plus je vais me donner maintenant, plus je vais prendre de l'avance sur elle et plus je vais augmenter mes chances d'être première féminine. Finalement, peu de temps après, j'aperçois quand même 2-3 personnes derrière moi qui pointent le bout de leur nez et du coup, je décide de relâcher un petit peu pour me remettre sur des données qui me correspondent mieux, c'est-à-dire autour de 200-220 watts pour pouvoir récupérer, m'hydrater et attendre qu'ils reviennent sur moi pour avoir un groupe un petit peu plus adapté à mon niveau. Que le premier, attention. Tu sais, c'est le plus facile en plus. Bon, en fait, à ce moment-là, j'essaie tellement de gérer mon cardio et ma respiration que je suis incapable de lui répondre. Et en plus de ça, je reste un peu dubitative par rapport à sa phrase parce que effectivement, je le savais très bien, on est sur le col le plus facile de la course. Ok, je le sais très bien, on est en difficulté, enfin surtout moi du coup pour le coup, mais j'ai aussi conscience que c'est le premier col qui fait le plus mal dans les cyclosportives parce que c'est là où ça se fait et qu'après ça va sûrement pas monter avec la même puissance parce que là je me retrouve quand même à avoir des à-coups sur du 300 watts et puis minimum, mais vraiment strict minimum du 230 et du coup en termes de rapport poids-puissance on est quand même pas mal du tout puisque ça me fait osciller entre du 3,8 watts par kilo et du 5 watts par kilo. Et en plus de ça, au moment où je suis en train de lâcher du 5 watts par kilo, il me place une espèce d'attaque qui fait que je peux pas prendre sa roue pour le suivre. Et là, je me dis qu'il y a peut-être aussi un petit peu d'ego, le fait de voir qu'il est en contre avec une fille. Il a peut-être voulu me décourager de façon à pouvoir passer devant et être sans moi. Je me disais aussi que je respirais tellement fort que ça devait être désagréable d'être à côté de moi. Mais bon, ça, les respirations, c'est propre à chacun et on peut pas vraiment les contrôler. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire en commentaire si selon vous il était plutôt bienveillant ou si au contraire il a voulu me mettre un petit tacle dans mon moral de façon à pouvoir rester devant. On arrive au sommet du col et après plus d'un quart d'heure d'ascension avec un cœur qui n'est pas descendu en dessous des 185 battements par minute, je franchis la ligne du meilleur grimpeur et là je vois les garçons qui accélèrent une fois de plus. Donc là, moi, je ressens le besoin de relâcher. Clairement, je ne peux plus rien faire de plus. Donc, je lève le pied alors qu'on est arrivé au sommet. Et c'est vrai que stratégiquement, c'est vraiment pas la chose à faire parce que forcément, c'est toujours plus compliqué de revenir en descente seul sur un groupe. Et du coup, normalement, à la bascule, dans l'idéal, il faut absolument tenir le groupe. Donc là, je lève le pied parce que vraiment, je n'en pouvais plus. Mon cœur était à 190 battements par minute et j'ai besoin de redescendre au moins à 185
avant de pouvoir à nouveau pédaler en puissance. Après seulement 300 mètres de descente pour me reposer, je vois que mon cœur est quand même bien descendu, j'ai perdu plus de 20 battements par minute, donc j'ai pu me refaire la forme et je vois que devant ça ne roule plus très vite non plus, donc je remonte au niveau des watts pour être au-dessus des 200 watts de façon à pouvoir revenir sur eux assez facilement dans la descente. Donc c'est là une fierté pour moi parce que là où en début de saison, lorsque j'étais dans des descentes de col, c'était panique à bord et je perdais mes places et je perdais aussi la gagne dans les descentes, et bien là, ça m'a permis de pouvoir revenir à l'avant, de revenir dans mon groupe de façon à aller plus loin avec eux par la suite. En bas de ce col, on a déjà 1h30 de course effectuée et du coup, je prends le temps de pouvoir m'alimenter. Mais il faut quand même qu'on puisse se méfier puisqu'on roule sur du plat à 40 km/h alors que nous sommes 5-6 et qu'on a du mal à faire un véritable peloton. Donc là, clairement, les garçons ont la ferme intention de pouvoir revenir sur le groupe de tête et à ce moment-là, je ne suis pas en état de pouvoir prendre des relais puisque j'ai dû malheureusement faire un effort dans la descente pour pouvoir les récupérer. Donc là, j'essaie du mieux possible de garder leur roue et je finis par les remercier de m'avoir amené sur ce groupe de tête. Merci. Tu vas la publier la vidéo? Ouais. Sur YouTube, Ah ouais. cycliste actuel. Elle a pas fait l'étape du tour? Si. Ah, j'ai vu ta vidéo. J'avoue que ça me touche toujours de voir qu'on puisse connaître ma chaîne, quelles que soient les frontières, parce que là, on est quand même dans le Pays Basque, on est dans l'un des endroits de France les plus loin de la Normandie, et on ne se rend pas toujours compte de l'impact que peut avoir Internet, le fait qu'il n'y ait aucune frontière, donc c'est magique, mais je reste toujours surprise de voir qu'autant de personnes puissent me connaître alors que je fais juste mon petit truc et que je me dis que ça peut vous faire plaisir, mais voilà, j'imaginais vraiment pas en venant sur la région toulousaine à être autant reconnue. C'est vraiment une surprise pour moi parce que autant d'être reconnu dans sa région, on peut le comprendre, mais lorsqu'on change de région, clairement moi j'avais l'impression que tout allait être remis à zéro et que personne allait me reconnaître et que tout simplement je suis personne. Et là vous me faites comprendre que je fais bien de faire la chaîne cycliste actuelle, que visiblement ça sollicite de l'intérêt et du coup ça me pousse à faire toujours plus de choses pour vous montrer toutes les facettes du cyclisme. Hop. Je suis pas prête. J'ai encore mal aux jambes. Hein? Je confirme. Que je suis pas prête ou que tout le monde a mal aux jambes? Ah, tout le monde a un peu mal aux jambes, mais ils auront encore un peu plus après celui-là. Allez, c'est parti, on entame le second vrai col. Et là, pour le coup, on commence vraiment à reconnaître la signature basque puisqu'on est sur un col qui aura des portions qui vont dépasser les 15%. Et on est donc sur un col de 3e catégorie sur une distance de 3,3 km seulement. Et heureusement, puisqu'il est à 9,5% de moyenne. Et puisqu'on a réussi à revenir sur le groupe de tête, je me retrouve à nouveau avec un niveau plus élevé que le mien. Et donc, je suis obligée d'être entre 300 et 350 watts pour juste tenter de tenir les roues. Donc forcément, sur 3,3 km, ça va être compliqué en vue du dénivelé. Là, on est sur la partie la plus raide du col et l'élastique se fait déjà sentir. Je suis sur le point d'exploser, le cœur monte tranquillement et c'est pas prêt de s'arrêter.
C'est quand même assez horrible de voir qu'on a beau être sur de la PMA et même plus, de s'exploser littéralement, d'être à plus de 300 watts, être en danseuse, respirer comme un phoque et pour autant voir l'écart se faire petit à petit. Franchement, le Pays Basque est riche en surprises et il y a vraiment de quoi faire, donc je suis contente d'habiter pas très loin de cette région-là, parce qu'au final, en l'espace d'1 heure et demie de route, j'ai le droit aux Pyrénées et ça va me permettre cet hiver de faire une sacrée préparation. Moi qui ai la ferme intention de faire davantage de cyclosportifs sur l'année 2025, j'ai un sacré terrain de jeu pour pouvoir m'améliorer. Et franchement, en gardant en parallèle les compétitions FFC et les compétitions FSGT, j'ai aucun doute sur la progression qui peut arriver sur l'année 2025. À quelques centaines de mètres du sommet de ce col, je prends le temps de regarder derrière moi et il n'y a personne. Et comme vous pouvez le voir devant, il n'y a pas grand monde non plus. Donc je décide à ce moment-là de lever un petit peu le pied pour profiter de ce magnifique paysage en attendant de pouvoir retrouver un nouveau groupe. Et me voilà à faire une petite relance à 520 watts histoire de pouvoir accrocher ce petit groupe. Pas très étoffé mais avec un bon rythme. Donc pour moi ça a été juste de pouvoir prendre la roue. Clairement je pouvais pas prendre de relais une fois de plus. Et du coup ça m'a permis de rester avec eux quand même une quinzaine de kilomètres jusqu'au pied du col Irati. Je vous raconte même pas ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ce panneau. Vraiment, imaginez, lorsque vous voyez un panneau qui vous affiche qui a 18 km de col, c'est un col hors catégorie où la pente moyenne sur les 8 premiers kilomètres dépasse les 12% pour avoir ensuite un replat de 2 km où on peut vraiment souffler et pour repartir ensuite de plus belle sur le restant avec un col qui va être aux alentours de 7% sur la dernière partie. Donc vraiment là, sur 18 km d'ascension, on va vraiment aller tout doucement et on y est pour pratiquement 2 heures. Merci. C'est gentil. Eh ben, elles ont bien raison. C'était si dur, c'était si long et à la fois c'était si beau que j'en suis venue au point de pouvoir envier 2 vaches posées tranquillement devant la vue. Et alors que j'étais en gestion entre 180 et 200 watts pendant toute l'ascension, ce qui représente 3,3 watts par kilo pendant plus d'1 heure, je me fais doubler par la championne d'Europe Grand Fondo. Et là, c'est la douche froide pour moi parce qu'elle me passe à une vitesse fulgurante. Je me décide de ne pas lâcher le morceau. Je suis ici pour m'exercer pour les championnats du monde. Elle y sera également. Et donc, c'est une adversaire sur laquelle je peux me comparer. Et en essayant de tenir ces watts, je me retrouvais à 300 watts pour pouvoir juste tenter de la tenir. Et là, sachant tout ce qui m'attendait derrière, je savais très bien que j'allais pas pouvoir tenir jusqu'au sommet de la sorte. Et du coup, j'ai été contrainte à la laisser partir. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte que de faire de la compétition sur des FFC ou FSGT ou UFOLEP ou bien faire des cyclosportives, on n'est pas du tout sur les mêmes efforts. Là où j'ai plutôt l'atout d'être capable de tenir longtemps à un seuil assez élevé lors des courses FFC, et bien sur des cyclosportives, ça deviendrait presque mon point faible comparé au type d'effort que ces personnes ont l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que le fait d'être arrivé dans cette région et de pouvoir m'exercer dans l'école tout en gardant le côté nerveux des courses en circuit,
Cela va permettre pour moi de devenir beaucoup plus complète et je pense que l'année prochaine, ce sera vraiment intéressant de voir comment j'ai pu évoluer. En attendant, je poursuis ma route et je ne pense qu'à une seule chose, c'est de pouvoir arriver au point de ravitaillement, puisque malgré que j'ai pris 2 bidons de 750 millilitres, je suis complètement à sec et ce, en plus de ça, malgré que je me sois arrêtée auprès d'un motard qui m'a prêté sa bouteille d'eau pour que je puisse remplir l'un de mes bidons et que j'ai trouvé sur le bord de la route des personnes en camping-car qui s'amusaient à nous tirer de l'eau depuis un tuyau d'arrosage et vraiment j'ai pris absolument toute l'eau qui passait et pour autant lorsque je suis arrivée au ravito j'étais encore une nouvelle fois quasiment à sec. Donc c'est vrai que sur cette ascension, je me suis très mal alimentée parce que j'ai pas vu le temps passer, on est resté un temps interminable dedans et du coup, j'ai pas forcément eu le réflexe de m'alimenter, mais par contre ça, boire, je l'ai bien fait et je pense que ça m'a grandement servi parce que même s'il fait que 21 degrés, il fait lourd, il fait humide et on transpire énormément donc on perd beaucoup d'eau. C'est même pour ça que j'ai retiré mes lunettes, c'est qu'à un moment donné, il y avait trop de condensation du fait de l'humidité et je n'y voyais plus rien. J'avais l'impression que c'était plus dangereux qu'autre chose. Donc là, vraiment, sur l'hydratation, on pourra dire que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait. Allez, énergétique. Merci. Ben ouais, on est arrivé en bas avec Edouard et Nicolas. Déjà, c'est pas bien. Ah, faut remplir. Je complète, ouais. Et Edouard il est parti. Je pensais que c'était plus loin que ça. Est-ce que c'était dur? T'as bien fait. C'est parti, pas de place. Ouais. Ah, c'est des isotonistes. Des électrodes. Je le vois rempli. Ah ouais, putain. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je le vois rempli. Ah ouais, putain. Alors, qu'est-ce que vous faites? Très beau paysage, mais. Et je tiens à remercier les organisateurs ainsi que tous les bénévoles pour l'événement parce que vraiment, on était dans une ambiance aux petits soins. Les personnes ont fait au mieux pour qu'on passe un bon moment et en plus avec énormément de convivialité. Donc je sais pas si c'est le Pays Basque qui veut ça ou si c'est les personnes de l'événement qui sont comme ça, mais vraiment c'était très agréable. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec l'ensemble des bénévoles. Et ça y est, la reprise de la route est là, j'ai pu bien me rafraîchir, j'ai pu bien m'hydrater et finalement c'est une pause d'1 minute ou 2 qui m'aura permis probablement de gagner du temps puisque j'ai repris en poil de la bête et je suis plus à même de pouvoir terminer les derniers kilomètres d'ascension de ce fichu col de façon à pouvoir ensuite arpenter sa descente sinueuse qui avait été annoncée par les organisateurs. Cette descente était vraiment magnifique, combien même le remblai était vraiment accidenté. Donc j'étais contente d'être seule à ce moment pour pouvoir la descendre à mon rythme et sans peur de zigzag. Et à ce moment-là, j'ai un souvenir d'enfance qui me vient tout à coup. Je vais pouvoir vous le raconter. C'est lorsque j'ai vu ce panneau Osso Irati, la ferme des moutons. Et là, vraiment, je me suis souvenue de la publicité de quand j'étais petite où j'entendais Osso Irati et ça résonnait dans toute la montagne. Et pour le coup, après avoir monté le col Irati, je rassemble soudain toutes les pièces du puzzle et je comprends pourquoi ça résonne dans leur publicité. C'est parce qu'on est vraiment au sommet, au milieu de nulle part. Et du coup,
je m'en suis voulu parce que je me suis retrouvée pendant tout le reste de la sortie avec cette publicité dans la tête. Donc je ne peux pas vous la mettre parce que sinon je vais être démonétisée, mais bien sûr je vous mets le lien de la publicité en description de façon à ce que vous puissiez me tenir compagnie en l'ayant vous aussi dans la tête. Et c'est vraiment ce que je trouve beau dans ce sport, c'est qu'on découvre tellement de choses que l'on n'aurait jamais connues si on ne le pratiquait pas. Donc là je suis vraiment heureuse d'être là, heureuse de pouvoir développer ma culture parce que je ne savais même pas que Irati se trouvait dans le Pays Basque avant de venir à cette cyclo-sportive. Donc c'est vraiment sympa, j'ai l'impression de découvrir des choses, d'apprendre des choses en plus de me faire mal physiquement et de me prouver de ce dont je peux être capable. Après un peu plus de 3 heures sur le vélo, je prends mon 4e gel. Donc heureusement qu'ils sont bien chargés avec les 45 grammes de glucides avec Maxwell parce que pour le coup, comme je me suis pas assez alimentée, si j'avais des gels avec 25 grammes de glucides comme on peut en trouver souvent, il est pratiquement sûr que j'aurais fait le fringale. Nous voilà au kilomètre 118 au pied du dernier col de cette cyclo-sportive. J'ai été reprise par 3 garçons qui me permet d'avoir un petit groupe pour terminer, ce qui est plutôt pas mal étant donné qu'on a une vingtaine de kilomètres de descente à parcourir après cette ascension de col et qu'il est donc préférable d'être accompagné étant donné que c'est juste un faux plat descendant et qu'on aura vent de face. Donc si j'avais dû arpenter toute cette partie seule, je pense que moralement ça aurait été difficile. Et au pied de ce col, on entend un garçon dire qu'il préfère que l'on ne s'attaque pas dans la côte et clairement tout le monde est d'accord avec ça. On préfère finir tous ensemble pour se faciliter le travail plutôt que de se tirer la bourre étant donné que bon, on a déjà donné ce qu'on avait à donner et que là, si on est tous les 4 ensemble, c'est qu'on a à peu près le même niveau et qu'on a à peu près les mêmes sensations sur le vélo à ce moment donné. Et pour le coup, lors de l'inscription, on m'avait expliqué que c'était un col difficile et pour cause, il est en catégorie 4. Mais finalement, moi j'ai été plutôt agréablement surprise, je l'ai trouvé relativement facile puisque sa pente moyenne est de 4,5% sur 3,26 km. Sauf qu'en réalité, c'est un col qui est vraiment très très doux puisqu'on ne va pas trop dépasser les 5-6% de moyenne en dehors d'1 kilomètre sur lequel on va avoir plus de 15% de pente. Mais sinon, sur le reste, c'était relativement facile. Donc, quand on vient de faire 17 km de col et même 18 et qu'on a ensuite juste 1 km à tenir avec la même difficulté, bah tout de suite, ça paraît facile. Merci. Et sur les 15 derniers kilomètres, j'ai dit aux garçons qu'il fallait qu'on se serre les coudes, qu'on fasse le 6-pack et qu'on puisse passer des relais chacun. Alors je leur ai dit de prendre des relais très courts de façon à ce que la personne devant n'ait pas trop le temps de se fatiguer, même si du coup ça voulait dire que ça revenait plus souvent. On était 5 puisqu'on a réussi à revenir sur l'homme en vert pendant la descente du dernier col et du coup cela nous a permis de pouvoir maintenir une très bonne allure à peu près 40-43 km/h de moyenne jusqu'à l'arrivée alors qu'on était seulement 5. Donc vraiment c'était l'un des meilleurs moments pour moi de toute cette compétition, ce moment où on sent le partage parce qu'on est tous au bout et qu'on a juste envie d'arriver à la fin, de franchir cette étape dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Et alors que nous voilà à 500 mètres de l'arrivée et le moment de réfléchir à comment faire son sprint final, je vous avoue que j'ai absolument aucune envie de sprinter puisque je sais que je suis 2e féminine et que je ne pourrai rien y changer. Et j'ai tellement passé un bon moment avec ces coureurs que j'ai pas envie de jouer la gagne et j'ai juste envie d'arriver au train avec eux et qu'on puisse passer la ligne tous ensemble. C'est ça l'arrivée? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit pour le moi, allez. Allez, passe. Et voilà. Merci les gars. Allez. Comment c'était? Wow.
Bravo. Merci. Peu de répétition. Ah, il y a combien de temps? Oh, pétillante, putain. On est pas Putain. très loin. Les mecs, Alors? je les ai drivés. Ouais. On était tous morts au hou. Ça c'est horrible la fin de route. Hein. Eh ben, je leur ai dit, les gars, il nous reste que la descente, vent de face. J'ai dit, là, faut qu'on s'entende. On tourne. J'ai dit, mais genre, tout le monde tourne. On est tous dans le même bateau, on a tous mal, on a tous qu'une hâte, c'est d'arriver. On tourne. Et en fait, à 1 kilomètre de la fin, je leur ai dit, franchement, merci les gars, vous avez joué le jeu. Ils ont dit, bah non, merci à toi parce que ça nous a tous soulagés, en fait, le fait qu'on tourne tous. Et je dis, bah oui, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Et du coup, ils m'ont laissé passer. Damien termine donc 5e de la cyclosportive après avoir été gêné dans une voiture lors du sprint final, mais sinon il était dans le groupe de tête, donc c'est de bon augure pour les championnats du monde. Et quant à moi, je termine en 67e position, à seulement 3 places de la championne d'Europe et avec seulement 3 minutes de retard sur elle. Donc cela me rassure sur une chose, c'est que sur un terrain un peu moins vallonné, j'ai toutes mes capacités pour pouvoir faire un beau résultat. Et cette année, les championnats du monde auront peu de dénivelé par rapport aux qualifications. Donc je suis dans le jeu pour les championnats du monde. Il me reste à continuer à me préparer pour cet objectif qui aura lieu dans 2 semaines. Et pour avoir échangé avec cette coureuse, je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de pouvoir la retrouver au Danemark.